Vous souhaitez aider notre chaîne? C'est très simple. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. De plus, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis et laissez votre commentaire. Ainsi, vous contribuerez beaucoup à la diffusion de la parole de Dieu. Il y a une idée très populaire que l'apôtre Paul a fait changer son nom de Saul à Apollo. Mais est-ce ce qui s'est passé selon la Bible? Saul est-il devenu le même Paul? C'est exactement ce dont nous parlerons dans cette vidéo. En fait, beaucoup de gens pensent que Saul est devenu Paul, mais c'est une erreur. Dieu n'a pas changé le nom de Saul en Paul. Oui, il est vrai que dans la Bible, il y a des enregistrements d'occasion où Dieu a changé le nom d'une personne, mais ce n'était pas le cas de Saul. Ce qui se passe, c'est qu'une idée populaire est apparue qu'au moment de sa conversion à Christ sur le chemin de Damas, Saul est devenu Paul. C'est-à-dire que le persécuteur Saul a fait changer son nom pour Paul, devenant un grand prédicateur de l'Évangile. Cependant, nulle part dans le texte biblique qui indique la conversion de Saul, il y a les informations selon lesquelles son nom a été changé de Saul à Paul. Même après avoir été converti, Saul a continué à être désigné dans le texte biblique par son nom. Saul. Le livre des Actes des Apôtres, par exemple, il y a une référence directe à Saul en tant qu'homme plein du Saint-Esprit. Et cette référence est intéressante, car elle explique que Saul a également été appelé Paul. Cela signifie que Paul était un cognomme de Saul. Mais pourquoi Saul avait-il deux noms, Saul et Paul? Eh bien, dans les temps anciens, il était relativement courant que les gens aient plus d'un nom. Dans le monde gréco-romain du 1er siècle, cette pratique était largement utilisée en raison du contexte dans lequel les gens vivaient. L'Empire romain a dominé une vaste zone et a exercé un gouvernement sous de nombreuses provinces. Et les personnes qui vivaient dans ces provinces sont originaires de différents peuples, chacun avec leurs particularités, mais qui ont été soumis à la domination de Rome. Et bien que la langue romaine soit le latin, la langue prédominante de l'Empire était le grec. En raison de la grande influence culturelle grecque à l'époque hellénistique, tant de gens qui vivaient dans l'Empire romain avaient le nom de le baptême naturel de leur terre et de leur culture. Mais ils avaient également une version grecque de ce nom, ou supposait un nom latin. Et c'était la réalité de l'apôtre Paul. Nous savons que Saul était un juif légitime né dans la ville de Tarse de Sicile. Il appartenait à la tribu de Benjamin, a été circoncis le 8e jour de la vie et éduqué dans la loi en tant que pharisien. Puis, à cause de sa naissance, il a reçu le nom juif Saul, égal au nom du premier roi d'Israël, qui appartenait même à la tribu de Benjamin. Et le nom Saul signifie ordonné ou désiré. Ainsi, le nom de Saul n'est rien de plus que la traduction grecque du nom hébreu Saul. Cependant, Saul a également fait hériter de la citoyenneté romaine de son père. Ainsi, en tant que citoyen romain, Saul en avait 2 ou même 3 noms. Et c'est ainsi que nous pouvons expliquer le nom Paul, qui en grec apparaît comme Paulus, mais vient du latin Paulus, ce qui signifie petit. Par conséquent, Paul était probablement le cognomme romain de Saul. Mais il est indéniable que dans Saul Bible désignait beaucoup plus comme Paul que Saul. En fait, à partir du chapitre 13, des Actes des Actos des Apôtres, le nom de Paul est principalement employé. Mais intéressant, ce même chapitre parle du roman proconsul Sergio Paulo, que Saul et Barnabas sont trouvés à Paphos, sur l'île de Chypre, comme nous le lisons dans Actes chapitre 13 et le verset 7. Son nom romain au lieu de son nom hébreu, comme une gracieuseté de Sergio Paulo. Mais la vérité est qu'il n'y a aucune preuve de cela. D'autres commentateurs, en revanche, suggèrent que c'était peut-être un choix de Luc, l'auteur du livre des Actes des Actes. L'idée est que, en enregistrant la conversion de l'officier romain Sergio Paulo, Lucas a finalement profité de l'occasion pour présenter le doux nom de Saulo. Il y a aussi ceux qui soutiennent que Saul a donné la préférence à utiliser le nom de Paulo pour être un nom aimable, car la plupart de son ministère a été développé parmi les non-juifs. Présenter le nom romain pourrait être plus approprié pour celui qui est devenu connu comme l'apôtre des gentils. Et enfin, il y a encore d'autres interprétations, comme l'interprétation d'Agostino, qui pensait que la raison de Saul a utilisé le nom que Paul devait faire avec sa signification. Pour Augustin, Saul est devenu Paul comme une indication qu'il se considérait comme le mineur des apôtres. Mais encore une fois, ce type d'interprétation n'a pas de soutien et n'est qu'une simple spéculation. Très probablement, Paul était vraiment un cognomme romain de Saul qui remonte à sa vie à Tarse. Et si vous avez aimé cette clarification biblique, partagez cette vidéo avec quelqu'un d'autre et laissez votre commentaire en disant
Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.